Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons regardé ce qu'il y avait de bon comme promesse dans le psaume 142 et je vais vous inviter à poursuivre cette lecture avec le psaume 143 qui finalement est une belle continuation de ce que nous avions déjà vu. C'est encore un psaume de David, bien évidemment, c'est dans la continuité de ce qui était dit dans le psaume 142, mais il y a d'autres perles que nous pouvons trouver dans ce texte. Je lis pour vous donc ce qu'il est dit. « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me réjouis des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. » Cette première partie du psaume ressemble, à s'y méprendre, à ce que nous avions vu dans le psaume 142. Vous vous souvenez ? Dieu m'entend, Dieu me voit, Dieu ressent ma peine, Dieu est là pour agir et Dieu va se glorifier. C'est ce que nous avions dit. Et là, je me rends compte au début de cette lecture que David a besoin à nouveau de s'exprimer devant Dieu en disant « Seigneur, écoute-moi, écoute-moi ». Sois attentif à ma prière, prête l'oreille à ma prière. Et on comprend d'ailleurs pourquoi il dit cela. Parce que quand il fait état de sa condition intérieure, il dit « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie ». Un peu plus loin dans ce psaume, il dira même « Fais périr tous les oppresseurs de mon âme ». On comprend que David ait besoin d'être exaucé. On comprend que David ait vraiment besoin que Dieu fasse quelque chose pour lui. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va l'entendre, bien évidemment, et Dieu va lui faire du bien. D'ailleurs, pour s'aider à rester dans la foi, dans la paix, il dira « Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, sur toutes tes œuvres. Voilà pourquoi j'étends mes mains vers toi. Je me souviens des jours d'autrefois. » Frères et sœurs, souvenons-nous toujours des jours d'autrefois où il y a eu des temps difficiles et où nous avons vu la main de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Je continue dans ce psaume et ensuite, après avoir dit « Seigneur, écoute-moi », il va aller un peu plus loin parce qu'il comprend bien que tout est grâce et que ce n'est pas avec sa propre justice qu'il pourra être exaucé. Alors il continue en disant « Hâte-toi de m'exaucer, réponds-moi. Tu m'as écouté, réponds-moi maintenant. J'ai besoin de toi. Fais-moi dès le matin. » J'ai envie que vous fassiez de cette prière la vôtre ce matin. Et comme David disait, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Pourriez-vous dire ce matin, Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Délivre-moi, délivre-moi. Et puis finalement, tout cela va amener David à vivre une expérience et à grandir dans la foi, à se fortifier dans la marche avec Dieu. Voilà pourquoi, en troisième point, il parlera de l'enseignement. « Enseigne-moi », dira-t-il au verset 10, « à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Pour finir, et je terminerai avec cela, David dira « Rends-moi la vie ». C'est comme si quelqu'un lui avait pris sa vie et il voudrait qu'elle lui soit rendue. On aurait pu traduire « Fais-moi revivre ». Eh bien, c'est la même chose. Que Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui encore, nous ramène à la vie joyeuse, à la vie paisible, nous ramène à la vie spirituelle et sainte, nous ramène à une vie intérieure, riche, nourrie, abondante, avec ferveur, plein de feu, pour servir encore l'Éternel et pour le bénir. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est là. Il y a des luttes, il y a des batailles, il y a des combats. David était confiant. D'ailleurs, c'est un homme qui mène des batailles qui fait cette prière-là.
Quand on ne mène pas de bataille, on n'est pas enclin à comprendre ce que David dit. Mais vous qui menez des batailles jour après jour, parce que vous voulez obtenir une guérison, une délivrance, une bénédiction particulière, eh bien sur ce champ-là de la prière, ce champ de bataille où vous livrez vos forces, eh bien sachez que Dieu écoute, il répond, il enseigne et il donne la vie. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne pour cette journée encore.